Mes chers amis, mes chers Valmondoisiens, depuis plus de 1000 ans, la commune de Valmondois est une communauté très vivante. En 2009, ça a été quand même l'année des enfants et de l'école numérique rurale. Aujourd'hui, les enfants en connaissent beaucoup plus que nous en informatique. Ils sont des grands orfèvres de cette technologie de pointe, mais elle est intégrée, c'est ça la grande nouveauté, dans le cadre de la pédagogie. Il y a aussi bien sûr la voirie, la signalisation. On a complètement changé les panneaux de signalisation. On a fait, grâce au premier adjoint Mohamed Lachguer, des travaux de voirie qui ont été absolument impeccables. C'est très difficile. On sait bien que dans la CCVOI, ce sont des travaux qui parfois soulèvent quelques difficultés. Grâce à Mohamed, je dois dire qu'on a un expert sur place et que cette fois-ci, il n'y a eu aucun problème, que ce soit la rue du Mont-la-Ville, que ce soit la centre de l'école ou la rue Léon Bernard. Nous avons commencé à valoriser notre patrimoine. Il y a un très beau cimetière à Valmondois. Ce cimetière méritait une réhabilitation. Elle est en cours. C'est quelque chose que nous souhaiterions achever à la fin de l'année 2010. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, nous voulons, tout en étant des ruraux, une commune rurale en tout cas, être à la pointe des technologies. Technologie, école numérique rurale. Technologie, nous avons des relais maintenant, puisque le portable n'était pas accessible, vous pouvez utiliser un SFR. Et puis, avec Jacques Derue, nous sommes parvenus à faire installer la vidéosurveillance à la gare. Tout est en place, il reste simplement à obtenir l'autorisation du préfet. Et j'espère que Monsieur Lambert vous passerez le message. 2010. Alors 2010, on va faire encore plus fort. Alors 2010, je vous l'indiquais, on va essayer de réhabiliter le cimetière. Il y a aussi l'église, une église qui est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'église Saint-Quentin, qui est vraiment une église de très grande valeur. Nous allons continuer de réhabiliter la mairie. Enfin, nous avons des fenêtres qui ferment, des chaudières qui sont en fonctionnement. Et nous allons réhabiliter la façade, conforter les murs, réinstaller les combles qui s'écroulent un tout petit peu. Parce que le patrimoine rural, c'est un patrimoine beaucoup plus solide que les constructions neuves, mais il a quand même une certaine ancienneté et par conséquent une certaine vétusté. Il y a aussi l'agrandissement de l'épicerie. Une épicerie qui est vraiment extraordinaire, d'abord parce qu'elle s'approvisionne à la ferme, dans les alentours, parce qu'il y a des produits de très grande qualité et parce que ça marche, parce que Olivier Goncalves travaille du matin au soir. Nous avons obtenu l'ensemble des subventions que nous souhaitions, donc on va pouvoir engager les travaux cette année. Et puis il y a deux autres types de travaux. Il y a le foyer. Ce foyer a, sous plusieurs aspects, il mérite, que ce soit ses fenêtres, son chauffage, son électricité, un petit coup de jeune. Voilà. Et puis, nous souhaitons engager, en tous les cas, monter un dossier qui pourrait voir une concrétisation l'an prochain, une extension de la villa d'Aulier. C'est un beau dossier qui servira aussi, bien entendu, ce foyer à une salle de musique et aux associations. Donc on va tenter de réussir quelque chose. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous subissons les effets d'un tournant qui est celui des financements des collectivités locales. Et les décisions qui ont été prises récemment, qui vont limiter considérablement l'apport financier du département, basculent les financements vers les communautés de communes, diminuent les financements de manière générale. Et c'est vrai que ça pose la question de la pérennité des petites communes. Et je regrette que ce tournant soit pris de manière aussi radicale par le Conseil général, parce que les petits ne doivent pas être oubliés. Et je rappellerai le lion et le rat de La Fontaine, qui, comme vous savez, a séjourné, enfin en tous les cas, je le pense et on le dit, à Valmondois, au musée de la Meunerie, au Moulin de la Naze, et il a dit il faut autant qu'on peut obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Et je pense que le meilleur appui du département, ce sont les communes rurales. Ne soyons pas oubliés, en tous les cas, je regrette que nous le soyons aujourd'hui. Alors maintenant, les remerciements. Bon, d'abord, je dois vous dire, ce n'est pas un scoop, vous le savez tous, que j'ai une équipe formidable. Une équipe formidable qui est appuyée par une équipe municipale de 15 personnes,
qui sont vraiment, et je peux vous dire qu'ils font montre d'un dévouement et d'une disponibilité totale. Nous avons recruté une directeure générale des services, qui est vraiment une femme absolument remarquable, avec une équipe communale, personnelle, qui, je crois, est totalement en adhésion avec les objectifs d'une petite commune comme la nôtre. Merci bien entendu aux associations. J'ai cité Fêtes et Loisirs, j'ai cité la Ville de la Daumier, je cite le foyer rural. Et puis je remercie aussi tous ceux qui, à titre bénévole, participent à nos activités, qu'elles soient des activités officielles comme la commission des impôts, ou la commission électorale, ou des activités extra-municipales, des commissions consultatives, la circulation, le moulin, la musique, le groupe citoyen qui est très important. Et la mairie est un lieu de proximité, un lieu d'humanité. Et je souhaite que, même si vous avez des problèmes qui sont un peu hors de notre champ de compétences, vous soyez chez nous en famille et que vous veniez nous voir. Donc, tous mes vœux pour vous, bonheur, santé, succès et surtout santé, bien entendu, bon rétablissement pour tous ceux qui ont des problèmes de santé et un grand merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Merci.